prévention, ce n'est pas une fatalité. On peut éliminer cette chlordécone dans son sang en agissant sur son alimentation. La priorité, c'est de ne plus avoir de chlordécone dans les aliments. Et donc, il y a plusieurs solutions. Si vous avez un jardin, faites tester vos sols. C'est gratuit, c'est simple. Vous appelez le programme JAFA et vous pouvez faire tester votre sol. Vous aurez des conseils pour que votre poule ne picore pas le sol contaminé et pour planter vos légumes racines en hauteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des contrôles qui sont faits par l'État au niveau des aliments qui sont produits en Guadeloupe, mais qui sont aussi importés. Donc ça, c'est important. Ces contrôles montrent qu'il y a un bon taux de conformité. Ensuite, il y a des contrôles des zones d'interdiction de pêche. Donc, adressez-vous à des pêcheurs professionnels pour vraiment avoir du poisson de qualité sans risque chlordécone et allez dans les magasins qui ont fait l'objet, les magasins ou même les marchés qui sont contrôlés par l'État. Et il y a aussi des contrôles de l'eau potable. L'eau potable est contrôlée. Elle a un taux de conformité de 97,4%. Ne vous alimentez pas sur les sources de bord de route qui peuvent avoir 1000 fois plus de chlordécone que l'eau du robinet. Si votre taux est élevé, vous aurez des conseils personnalisés. Une personne pourra venir à votre domicile vous donner des conseils alimentaires et comprendre d'où vient cette pollution. Vous serez accompagné. Donc il y a aussi un programme spécifique pour les femmes enceintes. Pas de fatalisme, faites-vous tester. Et donc vous aurez ensuite, si votre taux est élevé, vous aurez un test au bout de 9 mois pour savoir comment a évolué la situation. Et là aussi, vous serez accompagné. Vous serez accompagné pour réduire votre exposition. C'est très important de pouvoir à terme vivre sans risque de chlordécone. Cette recherche, elle est importante. Elle va nous permettre d'avoir plus d'informations sur les impacts sur la santé, notamment la santé des femmes. Elle va nous permettre aussi d'en savoir plus sur comment dépolluer les sols. Je sais que c'est une attente forte. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour dépolluer les sols à grande échelle. Il y a des laboratoires, notamment des laboratoires en Guadeloupe, qui cherchent des solutions, mais ce n'est pas encore des méthodes opérationnelles. Alors, il existe un fonds d'indemnisation des victimes professionnelles des pesticides, donc les personnes qui ont été exposées à titre professionnel à l'ensemble des pesticides, dont la chlordécone, avec des maladies qui sont déjà reconnues, donc maladie de Parkinson, des lymphomes, des cancers du sang et le cancer de la prostate. Donc si la maladie professionnelle est reconnue, la victime pourra avoir une rente. Et ce fonds concerne aussi les enfants dont l'un des deux parents est un professionnel et aurait pu exposer son enfant pendant la période prénatale. Donc il y a plusieurs maladies qui sont reconnues pour les enfants. Je donnerai des exemples de leucémie, de malformation de l'appareil génital du petit garçon ou alors de la fente labiopalatine, des troubles autistiques. Voilà, il y a toute une liste de maladies, mais la meilleure solution, c'est d'en parler à votre médecin. Parlez-en à votre médecin et vous pourrez aussi être accompagné par l'association Phyto Victimes qui va vous aider gratuitement dans vos démarches.